La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Est ma force le matin et même le soir. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ta force, mon frère, ma soeur. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force, notre consolation, oui, notre motivation. La joie du Seigneur. Oh, peuple béni de Dieu, ma force, la joie de mon Père est ma force. La joie de Jésus est ma force en tout lieu et en tout temps. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Oui, la joie du Seigneur est notre force. Oui, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Heureux ceux qui espèrent en l'Éternel. Il renouvelle la force. Oui, il renouvelle la force. Le Seigneur renouvelle notre force. Alléluia, gloire à Jésus. Jésus est notre maître, notre consolateur, notre rédempteur, notre sauveur. La joie du Seigneur. Chante la joie du Seigneur. Oui, exprime le sentiment profond de ton cœur, mon frère, ma soeur. Oui, Église du Seigneur, Église sanctifiée, peuple béni de Dieu, enfant de la Jérusalem nouvelle, fils de la résurrection, célèbre la force du Seigneur, célèbre la puissance de ton Dieu, célèbre la puissance de la résurrection, oui, par laquelle tu as obtenu la vie de sainteté, la vie éternelle, la vie de ton Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, célèbre-le. Célèbre la force de ton Dieu. La joie de Jésus est ma force. La joie de mon Dieu est ma force. La joie de mon roi est ma force. Est ma force le matin et même le soir. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force maintenant et pour toujours. Encore une fois, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Est ma force dans la louange et dans la prière. Amen. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie de Jésus. La joie de la parole. Oui, la joie qui provient du sang et de l'esprit de la parole est ta force, mon frère, ma soeur. Et parle à Dieu. Bénis son nom. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de la parole. Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom du Créateur. Bénis le nom de ton époux. Oui, ton fidèle époux, quel ami fidèle et tendre, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, vaincre en comptant celui, c'est nos voix vraies et sincères, à chercher la sainteté et l'écoute de nos prières et nous met en liberté. La joie du Seigneur est ta force. Oui, la joie qui provient de la vie de Jésus, de la vie de la sainteté, de la vie éternelle est ta force. S'il nous voit vrais et sincères à rechercher la joie du Seigneur, il nous donne la liberté bien-aimée par la vie qui est dans son sang. Jésus a dit, celui qui me mange vivra par moi. Oh, merci pour la vie, Seigneur. Papa, tu es le souverain sacrificateur. À toi, Seigneur, appartient le temps de notre vie. Béni sois-tu, Jésus, notre
notre Dieu. Béni sois-tu Jésus notre Sauveur. Béni sois-tu Jésus notre Rédempteur. En ce matin, notre Père et notre Roi qui est au sommet, à l'extrémité du septentrion, oui, au sommet de la montagne la plus élevée, qui règne et qui combat en vainqueur, qui juge et combat avec justice, qui a les yeux comme une flamme de feu, qui voit dans le secret, qui connaît ce qu'on ne connaît pas, qui a l'œil prophétique de la parole. Oh oui, éternel mon Père, il est question de toi dans le rouleau du livre. C'est toi qui as franchi les cœurs, c'est toi qui libères, Seigneur, c'est toi qui sauve, c'est toi qui baptise du Saint-Esprit, c'est toi, Papa, qui accorde la liberté, la joie de l'esprit de vie, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Merci, Seigneur, c'est grâce à toi. Oui, mon Père, c'est parce que tu as volé, c'est parce que tu avais volé, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, merci mon frère. Assois-toi dans les lieux très très élevés. Alors donc, on célèbre la joie du Seigneur qui est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Tout joyeux. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, on s'avance joyeux, toujours joyeux. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Je ne peux pas chanter ce qui n'est pas dans mon cœur. C'est un faux chant, c'est une fausse louange, c'est un faux témoignage. Donc quand je chante la joie du Seigneur, c'est la joie que j'exprime véritablement. C'est cette joie qui est en moi, c'est cette joie qui me conduit durant le long du chemin. Pendant le temps de mon pèlerinage sur la terre, c'est la joie du Seigneur qui m'accompagne. Le Seigneur a déclaré dans sa sainteté, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire que je dois toujours être joyeux. Il m'a donné l'âme et l'esprit qui me gardent dans la joie. Je ne peux pas être triste, bien-aimé. Pourquoi? Parce que j'ai la joie du Seigneur. C'est-à-dire que je ne suis plus de la terre, je suis du ciel. Je suis du ciel. Alors donc, quel que soit ce qui se passe autour de moi, ça ne peut pas ôter ma paix, ça ne peut pas enlever ma joie parce que je ne suis pas de la terre. Alors donc, je ne pleure pas par rapport à la terre. Bien-aimé, les seuls moments où je peux pleurer, c'est quand une âme se perd. Les seuls moments où je peux pleurer, c'est quand on m'a volé mon salut. Alors, puisque cela n'est pas possible, alors donc je suis toujours en joie. Je n'ai pas perdu mon salut. Je n'ai pas perdu la vie du Seigneur en moi. Je marche avec lui. Il a dit que ma conduite, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le but de ma conduite, c'est-à-dire que je ne dois pas rechercher la sainteté en fonction des choses que je veux obtenir, des choses de la terre. Il a dit que ce ne soit pas l'objet, n'est-ce pas, de votre conduite, que ces choses-là, c'est-à-dire que ce ne soit pas la sainteté de votre conduite. Voilà. C'est-à-dire que je ne cherche pas à être ami de Dieu parce qu'il va me donner quelque chose en retour. Amen. Amen. Mais je suis son ami et je veux encore le devenir tout simplement parce qu'il est celui qui m'a libéré du feu éternel. Désormais, je ne pars plus en enfer. Je ne pars pas dans le feu éternel. C'est pourquoi je suis joyeux. Le Seigneur m'a libéré. Il a enlevé les milliers de démons en moi. Il m'a dégagé, bien-aimé, de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi je suis toujours joyeux. C'est-à-dire que je marche dans la joie. Je ne marche pas dans la tristesse. Alors, il faut faire attention, cher bien-aimé du Seigneur. Quand tu chantes que la joie du Seigneur est ma force, ou encore quand tu chantes que avançons-nous joyeux, toujours joyeux, il faut que tu fasses attention parce que tu peux chanter un chant, n'est-ce pas, et ne chanter que la lettre, mais ne pas avoir la vie en toi-même. Tu peux chanter, mais à partir, n'est-ce pas, de l'expression, n'est-ce pas, on voit que ce n'est pas, tu ne vibres pas en phase avec le chant que tu es en train de chanter. En réalité, tu es triste et tu n'es pas en joie. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la louange, n'est-ce pas, ce n'est pas simplement un chant qu'on est en train de chanter, mais c'est la célébration d'une victoire qu'on a obtenue. C'est-à-dire que quand on chante la louange, on célèbre la victoire de la sainteté de notre Dieu qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. On célèbre la force de Jésus, on célèbre l'autorité par laquelle il nous a sortis des ténèbres pour nous faire entrer dans la lumière. Voilà ce qu'on célèbre. C'est pourquoi tu vas voir le vrai chrétien, il a la vraie joie. C'est-à-dire qu'il a l'Esprit de Dieu en lui et l'Esprit de Dieu lui donne la joie en toutes circonstances. Tu vois, on a chanté tout à l'heure que même quand le ciel est tout noir, alors donc que je paraisse à la fenêtre comme une étoile, l'étoile brillante du matin. Tu vois, le soleil levant, il est le soleil levant. Il se lève, n'est-ce pas?
Il s'élève, bien-aimé, lorsque le péché bat son plein. Alors donc, il vient avec toute sa clarté, il vient avec toute sa luminosité. La Bible parle de sa force, bien-aimé. La Bible dit qu'il est comme le soleil quand il brille dans toute sa force. Alors donc, voilà la vie qu'il t'a donnée. Il y a la lumière en toi, il n'y a pas les ténèbres en toi. C'est pourquoi tu te tiens dans la vérité. Quiconque marche dans la vérité va garder la joie de son maître, parce que notre maître est la vérité. Amen. Quiconque marche dans la vérité va garder la sainteté de son maître. Pourquoi? Parce que son maître est le Saint des Saints. Amen. Alors donc, quiconque marche dans la vérité, il va marcher dans la joie, dans la paix, dans le véritable amour. Il n'y a pas de véritable amour sans la vérité. Alors on parle de la joie du Seigneur. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, je ne peux pas être triste rien sur la terre. C'est-à-dire que je ne tire pas ma force à partir du matériel, je ne tire pas ma force à partir de l'argent, je ne tire pas ma force à partir du mariage, je ne tire pas ma force à partir de la position. Amen. Ou encore à partir du titre de pasteur. Je ne tire pas ma force à partir de l'espérance d'une grande assemblée et de beaucoup de membres. Je ne tire pas ma force de la bien-aimée. C'est la fausse force. Ce n'est pas la véritable force. Ce n'est pas, bien-aimé, le but, n'est-ce pas, de ma présence en ce lieu. Ce n'est pas le but de mon appel. Le Seigneur ne m'a pas appelé pour ces choses, mais il m'a appelé pour la vie éternelle. Alors, quiconque a la vie éternelle porte pleinement l'amour de Jésus en lui. Il dit que aimez la vérité, soyez les amis de la vérité. Il dit que les autres vont périr. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu dans leur cœur l'amour de la vérité pour être sauvés. Tu vois, l'amour pour la vérité procure le salut. L'amour pour la vérité, quand tu aimes la vérité va t'affranchir. La vérité va te libérer. Et la vérité, n'est-ce pas, va te permettre de marcher en nouveauté de vie. Cette vie-là qu'on appelle la vie de sainteté. Cette vie que beaucoup croient impossible sur la terre. Cette vie que seul notre maître est capable de donner. Alors donc, bien aimé, c'est pourquoi on le célèbre, n'est-ce pas, en fonction, à partir de la vie même qu'il nous a donnée. Et cette vie qui nous permet d'avancer, on ne connaît pas les obstacles. Les obstacles pour nous sont des avantages. C'est-à-dire que sur notre chemin, bien aimé, rien ne peut nous faire nous décourager. Rien ne peut nous faire battre en retraite. Rien ne peut nous refroidir. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, merci à la parole de Dieu qui nous fortifie et qui nous encourage tous les jours. Alors donc, nous on ne s'attache pas sur les choses de la terre. On part pour mourir. Voilà l'enseignement, voilà la prédication de la vraie parole. Alors donc, tu as entendu, bien-aimé, dire qu'on ne prêche pas la même chose. Ici, le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, par le canal de son esprit, fait ici, c'est-à-dire qu'il veut mettre en évidence ici le vrai message et le faux message. Parce que beaucoup vont dire qu'ils prêchent la sainteté, mais en réalité, ils ne sont pas en train de prêcher le message qui sanctifie véritablement. Ils sont en train de prêcher les préceptes. Ils sont en train, n'est-ce pas, de prêcher. Ils sont en train d'amener le peuple de Dieu à observer la loi. Ne vole pas, ne ment pas. Mais ne pas voler, ne pas mentir, ne peut pas me permettre d'être sanctifié. On va voir immédiatement un exemple ici dans la Bible, bien aimé, dans le Seigneur, pour que tu comprennes que l'enseignement qui doit être donné, la prédication qui doit être, n'est-ce pas, prêchée partout, c'est celle, n'est-ce pas, qui te donne d'être à l'image de ton maître. C'est celle, n'est-ce pas, qui produit en toi le 100%. Jésus veut le 100%. Jésus fait le 100%. Jésus n'a pas dit 90%. Jésus n'a pas dit 99%. Jésus a dit 100%. Jésus, n'est-ce pas, c'est l'excellence. Jésus, c'est la perfection. Jésus, c'est la conscience qui est sanctifiée. Jésus, n'est-ce pas, c'est la conscience irrépréhensible. Jésus, c'est la vie qui te permet d'entrer au ciel, de passer devant le scanner. C'est-à-dire quand tu arrives devant les portes éternelles de la gloire, alors c'est la vie de Jésus en toi qui te permet d'entrer au ciel. Il dit que ceux qui croient en lui ne viennent point en jugement, car ils sont passés de la mort à la vie, parce qu'il est question de lui dans le rouleau du livre de chaque vie. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux être parfait, c'est Jésus qui l'a dit, va vendre tout ce que tu possèdes. Alors on parle ici là, n'est-ce pas, c'est-à-dire que de la prédication qui va te rendre parfait, la prédication qui va te faire être à l'image de la seule
personne qui est capable de prêcher. J'ai nommé l'enseignant vivant. C'est-à-dire que celui qui enseigne pas la vie, il enseigne en te communiquant sa vie. Il est donc hors de question que j'arrive au ciel avec les tâches sur moi. Amen. Alors l'enseignant vivant ne permettra pas que j'arrive au ciel avec les tâches sur moi. C'est pourquoi tu dois être très attentif, mon frère, très attentif, ma soeur, à la voix, n'est-ce pas, du sang qui peut purifier ton cœur, à la voix du sang qui peut te rendre parfait. Tu dois être très attentif. Tu ne dois pas te livrer à n'importe quelle parole. Alors, il y a une parole qui est la vérité et il y a une parole qui est le mensonge. Il n'y a pas de mensonge dans la vérité et il n'y a pas de vérité dans le mensonge. Alors, donc, toute parole qui porte un tant soit peu un peu de levain est déjà mensongère. Ça ne peut plus te sanctifier, ça ne peut plus te rendre parfait. Tu as besoin, n'est-ce pas, de la semence incorruptible. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je parle de Jésus, je parle de notre Maître, je parle de notre Sauveur, je parle, n'est-ce pas, de la raison de notre rassemblement, je parle, n'est-ce pas, de celui qui est notre trésor le plus précieux, la primauté, celui qui a la place ultime, la place exceptionnelle, exclusive dans nos cœurs. C'est de lui que je parle. 1 Pierre chapitre 1 verset 23 dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Tu vois? Alors donc, montrant par là qu'il y a une sémence qui est corruptible. La sémence corruptible ici sur le plan spirituel, c'est la parole qui ne peut pas produire la nature du ciel, la nature de Jésus, qui ne peut pas te donner la vraie joie. C'est la parole, n'est-ce pas, qui t'amène à croire que la joie c'est en fonction de ce que tu possèdes ou que tu vas posséder. C'est-à-dire que c'est en fonction, c'est-à-dire que la raison de ton zèle, la raison de ta passion, la raison, bien-aimé, de toutes tes activités, de toutes les œuvres que tu fais, c'est parce que devant tu veux devenir. Alors ça, c'est la sémence corruptible à ne pas manger, à éviter absolument. Jésus a dit à ses disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Le levain fait gonfler la pâte. Le levain, c'est la levure. C'est ça qu'on met dans la farine et tu vois la farine commence à gonfler. Alors donc, quand tu manges le levain, tu commences à gonfler. Alors donc, l'orgueil entre en toi, l'égoïsme, l'arrogance, tu veux devenir. C'est-à-dire que tu montes. Tu ne connais plus les sentiments d'humilité qui se retrouvent, n'est-ce pas, en Jésus. Jésus étant la semence incorruptible par laquelle nous avons été régénérés. Tu vois, donc, il y a transformation par le mystère de sa mort et de sa résurrection pour faire de nous des personnes qui ne vont pas gonfler, mais plutôt qui vont diminuer. Parce que Jean-Baptiste, n'est-ce pas, qui a connu ce témoignage, va dire qu'il faut que moi je diminue pour que lui croisse, pour que lui monte. Donc, au fur et à mesure que j'avance, c'est lui qu'on doit voir en moi et non moi. Je dois m'effacer complètement. Je dois disparaître complètement. Il n'est plus question de moi. Il n'a même jamais été question de moi. Je ne suis pas l'auteur du livre du rouleau. Il est l'auteur du livre du rouleau. Donc, il doit complètement anéantir mon moi jusqu'à la dernière goutte de son sang. Je suis ennemi de ma vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Je n'aime pas ma vie sur la terre. Alors donc, si tu m'aimes quand tu as la chair, tu fais erreur. Parce que moi-même, je déteste amèrement cette vie. Je ne veux pas aller dans le feu éternel. Je ne suis pas un faux prophète. Je ne veux pas conduire les âmes à la perdition. Bien-aimé, dans le Seigneur, si tu es avec moi, peut-être croyant que je vais te dire de bonnes paroles ou te respecter peut-être par rapport à tes avoirs ou encore par rapport au sang qui nous lie. Si tu crois que je vais te respecter parce que tu es ici à l'église et peut-être parce que tu fais certains travaux dans la maison de Dieu, s'il te plaît, ne compte pas sur moi parce que je ne veux pas t'aimer quand tu as la chair, mais je veux seulement aimer ton âme comme la parole m'a enseigné. Te dire la vérité quand cela est nécessaire pour préserver ton âme des démons, pour empêcher, n'est-ce pas, au diable de se réjouir à cause de toi. C'est le seul travail que mon Père m'a donné. Alors donc, je commence par moi-même. Je ne veux pas, ça dit que je ne veux rien dans ma vie qui va m'empêcher de m'attacher au Seigneur. Alors donc, je te parle, bien-aimé, de la sémence qui t'a engendré. C'est-à-dire que la nature que tu devrais normalement avoir. Si tu ne l'as pas, alors donc, il y a un problème. Tu dois immédiatement replier pour rechercher cette nature. Tu dois détester ta vie dans ce monde. Tu ne dois pas aimer ta vie sur cette terre. Tu ne dois rien faire parce que tu espères devant.
quelque chose de la terre. Notre espérance, c'est l'espérance de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'espérance que notre Père Céleste a bénie. Alors donc, bien-aimés, ceux-là qui espèrent en la vie éternelle sont bénis. Ceux-là qui marchent uniquement pour la vie éternelle sont bénis. Alors donc, il dit que puisque vous avez été régénérés par une semence, non, pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Tu vois, la parole vivante, ça veut dire que la parole là te donne la vie. La parole là ne t'enseigne pas les mots. La parole là ne t'enseigne pas la lettre. Ça te donne la vie. Alors pourquoi? Quel est le problème? Que la parole là n'agit pas en toi. C'est tout simplement parce que tu n'es pas connecté véritablement à la parole. C'est pour ça qu'elle n'agit pas en toi. Voilà la parole qu'il est venu nous donner, bien-aimé, dans le Seigneur. Je parle de la semence incorruptible. Je parle de la vraie parole, du vrai évangile. Parce qu'on a étudié, bien-aimé, qu'on ne prêche pas la même chose. C'est-à-dire que quoi? Pourquoi d'abord même le message en lui-même? Tout simplement parce que il y a certaines personnes, n'est-ce pas, qui vont se coller à toi et qui vont dire qu'ils prêchent aussi la croix, ils prêchent aussi la sanctification. Alors donc, il faut avoir, n'est-ce pas, la vie en toi-même pour pouvoir discerner que celui-ci, n'est-ce pas, parle de la lettre, mais il n'a pas la vie pour prêcher, parce que le vrai message de la sanctification, c'est la vie de la sanctification qui passe, n'est-ce pas, par la mort et la résurrection. Quiconque ne veut pas mourir, quiconque ne veut pas perdre sa vie sur la terre, ne peut pas prêcher la sanctification. Amen. Il ne peut pas, parce que tu ne peux pas être saint quand tu veux conserver la vie qui relève du levain. La vie, n'est-ce pas, qui est attachée au levain, parce que la vie de la chair veut monter, la vie de la chair veut devenir. Alors donc, quand tu es dans cette vie-là, tu es animé par le sang de la chair. C'est pourquoi on parle de la vie. Et donc, tu ne peux pas véritablement connaître la sainteté. Et c'est à partir de cette vie que tu vas définir la sainteté. Or, ce n'est pas là la sainteté. Alors donc, voilà dans la vie dans laquelle beaucoup se tiennent, n'est-ce pas, pour dire qu'ils prêchent la sainteté. Alors donc, il faut maintenant les identifier en te tenant dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la crucifixion du moi. C'est-à-dire que les sainteté à eux les amène à devenir. Les sainteté à eux les amène à posséder les choses sur la terre. Les sainteté à eux les amène, n'est-ce pas, à préserver leur bien-être. Les sainteté à eux, c'est la vie joyeuse et brillante sur la terre. Or, notre sainteté à nous, ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous, on est diamétralement opposés. Nous, on n'avance pas pour devenir, mais on avance pour mourir. Donc, on s'avance tous les jours vers notre mort. Attention, mon frère et ma soeur, c'est une réalité qui doit entrer dans ton cœur, dans les profondeurs de ton être. C'est-à-dire que au plus profond de toi-même, la parole est une épée tranchante. C'est-à-dire la parole, n'est-ce pas, est une épée qui est plus tranchante que n'importe quelle épée, C'est-à-dire qu'elle est capable de séparer esprit et âme, jointure et moelle. La parole de Dieu juge nos pensées, nos sentiments. La parole de Dieu nous pénètre profondément. Tu dois avoir cette réalité dans ton âme, dans ta pensée, dans ta conscience. Tu dois avoir cette réalité dans ton cœur. Que comme tu avances là, c'est pour aller mourir. C'est-à-dire que tu ne pars pas pour devenir. Tu ne pars pas pour devenir grand. Tu ne pars pas pour posséder quoi que ce soit, mais tu pars pour mourir. C'est-à-dire que le seul chemin qui mène à la vraie sainteté, qui mène à la perfection, c'est le chemin de la mort. C'est le chemin de la crucifixion. C'est le chemin de la souffrance. L'apôtre Paul dit que Dieu, se me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Tu comprends? Donc tu ne pars pas pour devenir grand, ou tu ne pars pas pour devenir premier quand tu as la chair, mais tu pars, n'est-ce pas? Tu pars pour mourir. Mon frère et ma soeur, Église du Seigneur, on avance vers la mort. Amen. On avance vers la mort. On n'avance pas vers la vie. On est en train de partir mourir. Est-ce que tu as compris vraiment la parole de Dieu? La parole, regardez comment nos pères, les apôtres, sont morts. Chaque jour qu'ils avançaient, ils n'avaient pas un projet de bâtir sur la terre. Ils avançaient pour mourir. Ils étaient prêts à défendre le témoignage de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et ils le faisaient avec beaucoup de force. Regardez ce que l'apôtre Paul va d'ailleurs dire à ce sujet. Alors donc, l'apôtre Paul ici parle, il dit, regardez, Colossiens chapitre 1 verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est en quoi je travaille avec sa force
force qui agit puissamment en moi. Tu vois, donc il avance vers sa mort. Lorsque le prophète Agabus va annoncer sa mort et que l'église va commencer à pleurer, alors il va reprendre l'église. Il va dire que qu'est-ce que vous faites à pleurer et à me briser le cœur? Je suis non seulement prêt à aller à Jérusalem, mais encore plus à mourir pour le nom de Jésus. C'est un vrai témoin. Alors les vrais témoins qui vont connaître la sainteté, qui vont connaître la joie, c'est ceux-là qui ne vont pas se laisser altérer par les émotions charnelles, par la joie de la chair, par la paix de la... Ne prends rien de la chair, sinon tu ne pourras pas dire que la joie du Seigneur est ta force. Ceux qui disent que la joie du Seigneur est ma force, c'est ceux, n'est-ce pas, qui savent que quant à la chair, ils sont déjà déclarés morts, complètement morts. Le cachet, n'est-ce pas? Le cachet a été posé sur le... C'est-à-dire que l'acte de décès, on a déposé le cachet. Le Saint-Esprit a confirmé que tel frère, telle sœur, quant à la chair, c'est définitivement fini, terminé, complètement. C'est pourquoi le même apôtre Paul disait que loin de moi la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par laquelle le monde est crucifié pour moi, comme moi-même je le suis pour le monde. Tu vois, ça c'est le témoignage d'un témoin qui est dans la vérité. Amen. Tu dois être dans la vérité. Tu avances vers ta mort. Tu n'avances pas pour devenir. Voilà, n'est-ce pas, la vie qui va te permettre de démanteler la fausse prédication. Voilà la vie qui va te permettre de savoir que même si tu parles de la sainteté, tu n'es pas dans la sainteté. Alors donc je me rappelle une fois, il y avait un frère, je ne sais pas si c'est un frère ou c'est un bien-aimé, je ne sais pas comment l'appeler. Alors donc il partageait souvent c'est-à-dire qu'il partageait souvent les prédications sur Facebook, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux, donc un peu comme des pensées qu'il mettait. Alors bon, maintenant je lisais souvent ça et quand je lisais souvent ça comme ça là, je voyais que non, vraiment il connaît un peu la parole de Dieu, il est dans la vérité et tout ça. Mais maintenant un jour, je suis venu maintenant pour parler de la sainteté et il m'a dit que tant qu'on est sur la terre, il a répondu que tant qu'on est sur la terre, on ne peut pas être saint. Et après il a dit que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Vous voyez, à partir de là j'ai su que tout ce qu'il disait, donc il ne croit même pas véritablement en Jésus-Christ, il ne croit pas en la puissance de la résurrection, parce qu'il dit que, c'est-à-dire qu'ils ont le même langage, que personne ne peut être saint. Bien aimé dans le Seigneur, à partir de ce moment, n'est-ce pas, j'ai compris qu'il est dans un autre sang. Il n'est pas dans le sang de la vérité, parce que tu ne peux pas être dans le sang de la vérité et déclarer que personne n'est saint. Alors donc ça c'est un mensonge. Ça c'est dit que Jésus n'a pas vaincu le péché. Ça c'est dit que Jésus n'a jamais été manifesté en chair. Ça c'est dit que, alors donc le péché, n'est-ce pas, aura toujours le pouvoir sur nous. Alors que l'apôtre Paul va dire que j'ai été affranchi, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà. Et il a encore dit même que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Alors autrement dit, si Christ est ressuscité, nous ne sommes plus dans nos péchés. Nous qui croyons en Jésus. Parce que la parole de Dieu déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en qui? En Jésus. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu vois, alors donc en lui, n'est-ce pas, on croit pour obtenir un miracle que aucun ne peut faire. Amen. Aucun homme, aucune principauté, aucune autorité, aucune domination, que personne, ni le dragon, ni la bête, ni le faux prophète, un miracle que personne ne peut faire. C'est ça, n'est-ce pas, qui fait son exceptionnalité. C'est ça qui le différencie des autres dieux. C'est-à-dire que les dieux, n'est-ce pas, et qui se proclament Dieu, mais qui n'ont pas la nature du seul et du véritable Dieu. Celui qui est le créateur. C'est-à-dire qu'il est le seul à faire ce miracle. Il est le seul à pouvoir créer. Il est le seul à pouvoir actualiser ce qu'il veut par la parole. Amen. C'est-à-dire que le seul a fait le miracle de la sanctification. Amen. Voilà. C'est là-bas que tous sont bloqués. Amen. Et donc, ils se remettent à d'autres dieux qui ne peuvent pas faire ce miracle et qui les mentent que ce n'est pas possible. Nous, on se remet à celui qui est capable d'accomplir le miracle que personne ne peut
faire. C'est ça, n'est-ce pas? C'est en cela qu'on l'appelle Dieu. C'est pourquoi il est Dieu. C'est-à-dire qu'il va faire l'impossibilité. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque je l'appelle, il me répond. Quand je dis que mon Père, toutes choses te sont possibles, bien aimé, c'est par la foi que je le dis. Oui, c'est la seule personne. Et c'est pourquoi il est aussi la seule personne à pouvoir chasser les démons. Parce que la personne qui peut chasser les démons, c'est celui qui est capable de détruire le premier temple et de reconstruire le second. Un temple dans lequel les démons ne peuvent pas habiter. C'est-à-dire qu'ils habitaient dans le premier, mais pas sa mort. Il a annulé le temple là. Et maintenant, par sa résurrection, il va bâtir un temple qui est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en moi en même temps que les démons. Ce n'est pas possible. Dieu ne partage pas sa demeure. Je suis le temple de l'Esprit. Je ne suis pas le temple des démons. Jésus, mon maître, a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Montrant par là, bien aimé, que par sa mort et sa résurrection, il va accomplir un miracle exceptionnel. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va accomplir un miracle exceptionnel. Il va me rendre parfait. Il va me rendre irrépréhensible et inébranlable. C'est-à-dire que rien, bien aimé, rien ne va pouvoir te toucher. Alors, je m'en vais rapidement dans le passage ici parce que j'ai d'abord voulu, n'est-ce pas, démontrer comment est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour arrêter toutes les personnes qui disent qu'ils prêchent la sainteté alors qu'en réalité, ils sont en train de prêcher les préceptes de la loi. Ils amènent les uns et les autres à obéir à la loi plutôt qu'à Dieu. C'est-à-dire entrer dans la grâce par le vrai message qui est celui de la crucifixion. C'est-à-dire que la croix, n'est-ce pas, par laquelle on entre véritablement dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tous fuient la croix, ben ils veulent la sainteté. Ce n'est pas possible. Tu vas voir que la majorité, ils vont te dire que je ne vole pas, je ne manque pas. C'est pourquoi Dieu m'a béni. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'argent. C'est parce que j'étais comme ça que Dieu a fait de moi comme ça. Non, bien aimé, dans le Seigneur, ça c'est le mensonge. Regardez, il y a beaucoup chez les Arabes qui ne volent pas, qui ne mentent pas et qui ont aussi beaucoup d'argent. Alors donc, si ça dit que si le but de, ça dit que vous voyez, ils vont prêcher, n'est-ce pas, un message qui va amener les gens à chercher les choses de la terre, à vouloir s'enrichir. Mais maintenant, cependant, on voit que beaucoup, on va voir les chefs d'État, on va voir les gouverneurs, les généraux, on va voir les stars de la musique, du football et tout ça là, avoir beaucoup d'argent, mais cependant, ils ne croient pas en Jésus. Alors donc, vous voyez, alors donc à partir de là, automatiquement, leur sainteté ne peut pas être la vraie sainteté. Pourquoi? Parce que c'est une sainteté, n'est-ce pas, qui aime, c'est-à-dire que qui est prêchée et qui est convoitée à partir d'une vie qui ne peut pas être sanctifiée. C'est-à-dire qu'une vie, n'est-ce pas, qui veut la terre. Lorsqu'on dit qu'on parle de la sainteté, c'est qu'on est en train de dire qu'on parle du ciel. Amen. Quand on dit qu'on parle de la sainteté, on dit qu'on parle de la résurrection de Jésus. Or, si nous ne sommes pas ressuscités avec lui, nous ne pouvons pas connaître la vie de la résurrection. On ne peut pas. Parce que c'est ça la vie de la sainteté. La vie de la résurrection, c'est la vie de la sainteté et on l'appelle encore la vie éternelle. Tu vois? Donc, si je ne suis pas mort, comment est-ce que je vais connaître la résurrection? Si je fais semblant d'être mort, alors je serai toujours dans la loi. C'est comme deux personnes. Une personne est véritablement morte, une autre personne fait semblant d'être morte. Maintenant, quand le Seigneur Jésus va parler, alors celle qui est vraiment morte va se lever parce que c'est un miracle. C'est-à-dire que c'est la manifestation de la puissance de Dieu, n'est-ce pas, au travers de la parole, qui est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Alors là, on parle de la grâce parce qu'il était mort et maintenant Dieu l'a rendu la vie. Mais maintenant, pour l'autre qui n'est pas mort, alors donc lui va entendre la voix-ci comme un ordre qui lui demande de se lever et il va se lever par ses propres moyens. C'est comme ça alors que ceux, n'est-ce pas, qui font semblant de prêcher la sainteté s'appuient sur la loi et ils utilisent la force qui est dans le sang de la chair pour essayer de marcher dans la sainteté et ça ne plaît pas à Dieu. Dieu sait que c'est le mensonge. Or, celui qui est dans la grâce, c'est celui qui ne compte pas sur ses propres forces, mais véritablement mort. Il a accepté la souffrance de Christ, il a accepté le renoncement, le brisement. Maintenant, il est mort, vraiment. Et par la puissance maintenant de l'Esprit de Dieu, il a été ressuscité. Et maintenant, lui va marcher naturellement en nouveauté de vie. La parole dit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 5, que si nous sommes devenus
devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons par la conformité à sa résurrection. Tu vois, donc, si nous sommes semblables à lui, si nous nous identifions à sa mort, alors par la puissance de Dieu, nous allons aussi ressusciter avec lui. Il a promis aux brigands qui étaient à la croix avec lui qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alors, donc, il comptait sur quoi? Sur la puissance de la résurrection pour le ramener à la vie. Il a accepté de mourir avec lui. Alors, donc, vous pouvez donc voir que voilà les deux catégories de personnes bien-aimées dans le Seigneur. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit qu'il prêche la croix, il s'appuie sur les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, il faut bien regarder, il faut faire très attention. Ça, c'est d'un. De deux, tu dois savoir que l'enseignement qui me permet d'être à 100% avec le Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas le laisser pour aller chercher un enseignement qui fait que je descends. C'est-à-dire que j'étais à 100%, mais maintenant je descends peut-être à 90, à 95 ou à 98. Non, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'on n'avance pas pour reculer, mais on avance pour partir. Alors donc, c'est pourquoi on veut le 100%. Jésus, notre maître, a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu vois, donc de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il a dit que c'est de cette manière que tu vas aimer le Seigneur ton Dieu. Alors donc, si je recherche une prédication, si je recherche un enseignement, c'est celui qui va me permettre de l'aimer de cette manière. Gloire à Dieu. C'est celui qui n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement qui va m'amener à ne pas craindre Dieu et à mépriser Dieu. Beaucoup disent que non, ils prêchent la sanctification. Beaucoup disent que non. Dans mon église, on parle de la sanctification, mais en même temps, quand tu vas voir son attitude et son comportement vis-à-vis, n'est-ce pas, de son Dieu, tu vas voir que ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est véritablement pas ça. Tu vas d'abord voir le retard, tu vas remarquer, n'est-ce pas, la désinvolture dans le travail de Dieu, tu vas remarquer la négligence, tu vas remarquer le manque de diligence, tu vas remarquer le manque de consécration. Tu vas voir que c'est les gens, n'est-ce pas, qui eux sont, c'est-à-dire que eux ils passent en premier et Dieu vient en deuxième. On a donné par exemple, on a donné un exemple, c'est-à-dire que montrant que quelqu'un qui a décidé, n'est-ce pas, qu'il va consacrer peut-être l'heure de 16 heures ou de 17 heures au Seigneur. Alors quand il va maintenant trouver un travail qui lui permet, c'est-à-dire que le travail là, ça sera exactement à l'heure là, il va laisser maintenant le Seigneur pour aller faire le travail là et donner la raison que c'est à cause du travail que je ne viens plus à l'église à telle heure. Alors donc, et quand il donne la raison là, il va dire que si je ne travaille pas, je vais manger quoi? Mais avant ça, tu mangeais d'abord quoi? Donc quand tu venais à l'heure là, tu mangeais quoi? Donc bien aimé, vous voyez, c'est-à-dire qu'il va laisser le Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'il va le peser sur la balance et le travail va peser plus que son Jésus. Tu vois, c'est un Jésus qui est très faible. Tu vois un peu, c'est-à-dire qu'il le néglige, il n'a pas d'importance. Or, s'il est celui qui te donne la vie éternelle, il n'est pas question pour toi de le laisser à cause du travail. Il n'est pas question pour toi de le laisser à cause de quoi que ce soit. Le temps de ta vie l'appartient et c'est pourquoi. Alors, donc, dès qu'il donne déjà une raison comme ça, automatiquement, il ne peut plus être sanctifié. La prédication véritable, bien-aimé, c'est-à-dire qui relève de la vraie parole. C'est celle qui te dit que s'il y a quelque chose dans ta vie qui passe en premier, c'est-à-dire que quelque chose qui pèse sur la balance, c'est-à-dire que quand tu mets sur la balance, comme beaucoup de gens aiment peser le Seigneur Jésus avec leur vie sur la terre, ils pèsent leur Créateur, le Créateur, celui qui les a donné la vie avec les choses de la terre, ils le mettent sur la balance. Alors donc, ça dit que s'il y a quelque chose qui pèse plus que lui, tu ne peux plus être sanctifié. Amen. C'est fini, tu ne peux plus. S'il y a un temps soit peu, quelque chose dans ta vie qui perd, c'est-à-dire que, j'ai dit même seulement une goutte du sang qui veut, une goutte du sang qui veut posséder, une goutte du sang qui veut devenir, tu ne peux plus être sanctifié. C'est à partir de ce mystère bien-aimé dans le Seigneur que nous devons comprendre que la vraie sanctification passe, n'est-ce pas, par le renoncement à ma vie et à tout ce que je possède pour être
véritablement, parce que pour le suivre, je ne dois pas avoir de fardeau. Si j'ai un fardeau, ça va me retenir. Aucun fardeau, rien ne doit m'empêcher. Il a dit, il y a beaucoup de passages qu'on a lus. Il a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Beaucoup ne veulent pas renoncer à eux-mêmes, mais en même temps, ils veulent prêcher la sanctification. Ils veulent, n'est-ce pas, prêcher le salut. Ça ne peut pas marcher. Alors donc, ils se corrompent eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Jésus a dit, tu renonces à toi-même. Il a dit, n'est-ce pas, dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 33, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Alors, c'est clair et net. Tu ne peux pas être son disciple si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes. Vous voyez? Alors, donc, Jésus l'a dit. Donc, mon frère, ma soeur, nous. Alors, donc, nous, on veut le 100%. Nous, on ne veut pas le 99. Jésus est excellent. Jésus est parfait. Jésus nous fait entrer dans la perfection, dans l'excellence. Je veux 20 sur 20. Je ne veux pas 19 sur 20. Je ne veux pas, c'est-à-dire que 19 sur 20, alors donc ça fait que moins 1. Alors, et le moins 1 là, c'est ça qu'on va me réclamer au ciel. Je ne veux pas 19, je veux 20 sur 20. Alors donc, c'est pour ça que je bois le sang de Jésus et je mange sa chair au quotidien. Jésus a dit, pas de levain dans ton territoire. Si tu veux être parfait, c'est ça. Alors, pour la perfection, je renonce à moi-même. Je n'ai plus d'agenda un agenda qui fait que je vais être en retard au service ou je vais mépriser le service du Seigneur pour venir donner la raison que c'est à cause de tel programme que je n'étais pas là. Non, je ne veux rien. Aucune raison. Alors donc, je ne me pose même pas les questions de savoir si le travail ou le mariage ou l'argent ou les voyages ou tout est bon. Je ne me pose pas les questions là parce que je veux le 100%. Il m'a montré le secret pour obtenir le 100%. Je ne veux pas encore une autre révélation qui m'amène, n'est-ce pas, à 99%. Non, je veux seulement monter. Donc, je ne prends aucun enseignement qui est inférieur à celui que j'ai écouté. Amen. Aucun enseignement. L'enseignement que je prends, c'est celui qui est supérieur à celui que j'ai écouté. C'est-à-dire que supérieur dans le sens où il m'amène encore à creuser en profondeur. Donc, je ne veux pas quelque chose parce que je vais apaiser ma conscience. Je ne veux pas un enseignement qui va, n'est-ce pas, même garder dans la sanctification du mensonge. Je ne veux pas, bien aimé, être un menteur. Retrouver menteur au dernier jour. Je veux entrer au ciel. Alors donc, c'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous ne devons pas, ce n'est pas tout enseignement qui vient devant nous que nous allons recevoir. Non, même si tu dis que Jésus est saint, même si tu dis que Jésus est sanctifié, tu peux bien parler les belles paroles de Jésus, mais ça n'apporte pas la vie de Jésus. Tout simplement pourquoi? Parce que toi-même, il y a un côté en toi qui veut encore les choses de la terre. Tu as encore tes yeux dans le monde. Un vrai témoin n'ont plus leur cœur dans le monde, n'ont plus les yeux dans le monde. Ils ne convoitent rien dans le monde. C'est en cela que leur message passe. Parce que l'esprit, n'est-ce pas, confirmé qu'ils sont témoins. Alors, donc, moi également, je suis un témoin confirmé par l'esprit. C'est pourquoi je ne veux pas aimer le monde et je ne veux rien du monde. Il a dit, n'aimez pas le monde et ni les choses qui sont dans le monde. Quelqu'un qui aime le monde et les choses du monde n'est pas témoin de la résurrection de Jésus. Amen. Parce que la résurrection de Jésus nous amène à détester le monde. La résurrection de Jésus nous amène à comprendre que le royaume du monde, c'est le royaume de Satan. Satan a la domination dans le monde et il a l'autorité dans la vie de toutes les personnes qui aiment le monde. C'est pourquoi on l'appelle le prince du monde. Jésus n'est pas le prince du monde, mais il est le prince de la vie. Amen. Le roi des cieux, c'est lui que nous servons. Amen. Alors, donc bien aimé, on entre dans cet exemple dans le livre de Matthieu 19 à partir du verset 16. La Bible dit ceci: et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, tu vois, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au verset 20, le jeune homme lui
lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Tu vois, donc ici, on parle, n'est-ce pas, de la perfection. C'est-à-dire qu'il a obéi à la loi, mais il sent qu'il n'est pas parfait. Il faut la perfection, il veut la vie éternelle. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, tu vois, quand il dit que me manque-t-il encore, alors donc ça va pousser Jésus à lui dire ceci. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, tu vois, là on parle maintenant de la perfection, parce qu'il savait qu'il n'est pas parfait. Alors donc, et beaucoup alors se tiennent dans cette vie-ci là pour vouloir obéir à Dieu. C'est dans la vie-ci. Et c'est cette vie qu'on a dit que non, c'est cette vie, n'est-ce pas, qui ne peut pas prêcher la même chose que Jésus. C'est la vie-ci. Voici, parce qu'on dit que quand on dit qu'on ne prêche pas la même chose, on est en train de parler de la prédication de Jésus et la prédication qui fait semblant d'être celle de Jésus. Alors donc, même maintenant, lui là, le scanner pour détecter que ce n'est pas ça. Même si tu as dit la même chose que moi, tu l'as dit, mais à partir d'une autre vie et d'un autre sang. Tu ne l'as pas dit à partir de ma vie et de mon sang. C'est pourquoi maintenant, voici sa prédication maintenant, il va dire que si tu veux être parfait, donc voici, n'est-ce pas, ce qui va te pousser à la perfection. Toi frère, toi soeur, si tu veux être parfait, il dit maintenant que va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Voici là où tu vas les arrêter. Alors donc leur problème toujours c'est quoi? Ils ne veulent pas perdre leur vie sur la terre. Leur problème toujours c'est quoi? Ils ne veulent pas complètement renoncer à eux-mêmes. On ne peut pas suivre Jésus en ayant un pied dans la sainteté, un pied dans le péché. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas le suivre en ayant un pied en lui et un pied dans le monde. On ne peut pas le suivre en ayant une partie de notre pensée en lui et une autre partie de notre pensée dans les choses qu'on a. C'est pourquoi il dit que débarrassez-vous de tout ça. Enlevez tout ça de votre chemin. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Il a dit que je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, donc des étrangers, à vous abstenir de tout ça là. Parce que c'est ça qui fait la guerre à l'âme. C'est ça qui fait que vous portez, vous avez des lourdes charges et avec ça vous voulez suivre le Seigneur. Ça ne peut pas marcher, mes frères, mes soeurs. Tu dois tout déposer. Dépose tout. Tout ce qui peut ramener ta pensée en arrière. Tout ce qui peut, n'est-ce pas, affecter ta conscience. Tout ce qui peut affecter ton cœur, ta joie, ta paix, tout ça, tu dois déposer complètement parce que tu es un pèlerin sur la terre. Tu dois, n'est-ce pas, avancer en courant. L'apôtre Paul dit que je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu vois, donc, il est en train de partir vers son objectif, vers son but. Il a un objectif à atteindre. Alors, il ne se surcharge pas. C'est comme, n'est-ce pas, un élève qui prépare un examen. Il ne va pas se surcharger, monter, descendre. Il va se concentrer dans ses études parce qu'il prépare un examen. Pourquoi beaucoup échouent? C'est parce qu'ils avancent avec le Seigneur, mais en même temps, ils ont les terrains, en même temps, ils ont ceci, en même temps, ils ont cela, en même temps, ils ont le mariage, ils ont la famille, c'est-à-dire que ils ont tout, c'est-à-dire que tous les fardeaux là, ils portent ça sur eux. Alors et maintenant, ça les empêche, n'est-ce pas, de courir comme le Seigneur veut. Ça les empêche de gagner la croissance qu'il faut. Ça les empêche, n'est-ce pas, d'avancer à grande vitesse. Et c'est pourquoi ils traînent toujours de l'arrière et le diable vient les rattraper. Mon frère, ma soeur, l'esprit de notre Père te dit que tu dois te dépouiller complètement. Enlève tout ça de ton chemin. Dépose le sac que tu as sur ton dos, le fardeau que tu portes, dépose ça et pas, ne prends rien avec toi, ne craigne rien, ne prends pas avec ça, ça va te rendre lent dans la course. Dépose tout ce qui peut, enlève, sois léger comme un oiseau pour pouvoir t'envoler rapidement. Il dit que ceux qui espèrent en lui renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme l'aigle. Il n'a pas de fardeau, car il pèse, il part pour aller dans le ciel. Laisse les choses de la terre là, ça va te freiner. Laisse tout ça, ça va passer. Regardez, parfois quelqu'un garde les liasses et les liasses d'argent. Après un moment, on vient trouver que tout ça s'est brûlé. Alors ça sent quoi quand c'est brûlé? Toutes ces choses vont passer. Regardez, voici par exemple une voiture qui est garée ici dehors. On ne peut plus que ça déjà vieilli, c'est fini tout ça. Mais on a acheté ça très cher. Tu vois, montrant par là que c'est le matériel. Ça n'a pas de vie, ça ne vit pas. Ça ne peut pas te donner la joie. Donc au ciel, est-ce que quelqu'un par exemple qui a une grande maison,
maison, avec beaucoup de richesses, beaucoup de choses dans sa maison, est-ce qu'il parle avec les choses là? Est-ce que les choses là ne parlent pas? Ce sont des choses inertes, hein, qui n'ont pas de vie. Alors il est seul avec tout ça. C'est pourquoi parfois vous allez voir, même à un certain âge, les personnes ont toujours besoin des gens à côté d'eux. Parce qu'il sait qu'il a eu tout ça durant toute sa vie, mais ça l'a servi à quoi? Voilà même qu'il ment encore, il laisse même tout ça. Donc frères et sœurs, on ne s'attache à rien sur la terre. On se concentre sur l'objectif à atteindre. C'est la vie éternelle, c'est la perfection. C'est-à-dire que tu veux être parfait, il a bien dit ça. Va vendre tout. C'est ce que Jésus a dit au jeune homme riche. Regardez maintenant. Alors donc il disait, n'est-ce pas? Il disait qu'il prêche la croix. Il disait qu'il prêche la sainteté. Puis il disait qu'il a observé la loi, non? C'est ce qu'il a dit, non? Et ce qu'il a dit, il a dit qu'il prêche le même message que lui. Mais maintenant, regardez sa réaction. Alors quand tu vas maintenant attaquer le point, le vrai point. Quand tu vas attaquer ça, il dit qu'il est pasteur. Il dit qu'il est prophète, évangéliste, missionnaire. Il dit que Jésus l'a commissionné. Voilà le point qu'il faut attaquer. Alors quand tu vas attaquer le point, si tu vas voir si véritablement il était envoyé. Regardez, quand Jésus a dit que si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel et puis viens sur moi. Voilà ce que Jésus a dit. Maintenant, Jésus va attendre sa réponse. Tu fais comment maintenant? Tu as parlé de la sainteté que tu prêches. Tu as dit qu'on prêche la même chose, non? Tu as dit que le message est pareil. Alors, donc moi, je t'ai dit que je suis parfait parce que le monde ne compte plus pour moi. Moi, je n'ai plus rien sur la terre. Ni femme, ni enfant, ni maison, ni voiture. Je n'ai rien. Comme j'avance là, je m'en vais à Jérusalem où on va me crucifier. Est-ce que tu es prêt à venir avec moi? Regardez sa réponse. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait beaucoup de biens. Tu vois, il avait beaucoup de biens. Amen. Tu vois, voilà son fardeau. C'est ça. Il ne peut pas suivre Jésus avec ça. Mais il observait la loi. Alors en observant la loi, est-ce qu'il était sauvé? Non, il ne pouvait pas être sauvé. Regardez, il ne peut pas, à cause du Créateur, il ne peut pas laisser toutes les choses là pour le suivre. Tu vois, et c'est aussi le problème de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quand tu as déjà quelque chose que tu aimes dans cette vie-ci, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas être parfait et tu ne peux pas entrer au ciel. Et tu ne peux non plus prêcher le message de la vraie parole qui est la semence incorruptible. Alors, autrement dit, tu ne peux pas porter la vie à quelqu'un. Est-ce qu'on comprend? La seule personne capable d'apporter la vie, c'est Jésus. Vous avez suivi sa prédication. Si tu veux être parfait, il sait que pour le suivre, il sait que pour bien boire son sang, il sait que pour bien manger sa chair. Parce que n'oublions pas qu'il a dit que celui qui me mange vivra par moi. Et si je vis par lui, ça veut dire que la vie de la perfection qui est la sienne est aussi la mienne. Parce qu'il a dit que ce qui est à moi est au Père. Et il a prié pour qu'on soit parfaitement un avec lui, comme il est un avec le Père. Alors donc, si je vis par lui, ça veut dire que c'est la vie de sainteté que j'ai en moi. L'apôtre Paul a dit dans Galates 2:20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Parce que moi, j'ai été crucifié avec lui. Alors donc, on voit par là ici, bien aimé, qu'il est la seule personne capable de nous rendre parfaits. Et pour cela, il a dit que si on veut le suivre dans la perfection, qu'on renonce à nous-mêmes et à tout ce qu'on possède. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, on a compris. Donc du coup, ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas la lettre de l'enseignement qui démontre que tu es en train, n'est-ce pas, de prêcher, c'est-à-dire que d'enseigner les saintes paroles de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas la lettre, mais c'est la vie et l'esprit. C'est-à-dire que c'est la vie qui est en toi. Est-ce que vraiment tu avances vers ta mort ou alors tu avances pour devenir? Tu prêches la sanctification pour avoir une grande église ou tu prêches la sanctification pour que les âmes arrivent au ciel, même si c'est une seule personne qui est dans l'église? Est-ce que tu prêches parce que tu cherches la notoriété et la popularité, ou alors tu prêches parce que tu veux, n'est-ce pas, être identifié à Jésus afin que lui, n'est-ce pas, au travers de toi, puisse appeler à lui ceux qu'il a préparés, prédestinés d'avance, ceux-là, n'est-ce pas, ceux-là qui croiront en lui pour obtenir la vie éternelle? Ou alors tu le fais pour une autre raison? Pour quelle raison est-ce que tu le fais? C'est pour quelle raison? Est-ce que vraiment tu t'es identifié à lui? Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, tu as bien compris, Islam, le Seigneur, n'est-ce pas, nous met en garde et il nous prépare que ce n'est pas tout enseignement, ce n'est pas tout message que tu vas écouter et dire que non, ça c'est le message là. Non, d'abord premièrement que le message que tu as reçu, alors donc le message là te dit que quoi? C'est le 100% que Jésus veut, c'est le 100% qu'on veut produire. Alors donc maintenant tu as écouté ça, est-ce que tu vas aller prendre
prendre maintenant un autre message qui te dit que ce n'est plus le 100%, mais maintenant, même si tu as 95%, c'est toujours bon, il n'y a pas de problème. Non, mon frère, c'est-à-dire qu'on ne ralentit pas en chemin, on accélère plutôt. Amen. On ne coupe pas, on n'accélère pas au début pour maintenant ralentir au milieu du chemin ou encore à la fin du chemin. Non. C'est-à-dire qu'on commence avec l'accélération des départs et ça avec le même accélération qu'on arrive. Amen. C'est-à-dire que ça, c'est la force constante, c'est la force motrice, c'est la force royale. C'est-à-dire qu'il commence avec la même intensité et il finit avec la même intensité, voire même encore plus. Amen. C'est-à-dire que la vitesse qu'il a commencé, tu comprends, c'est une vitesse, c'est une vitesse que l'homme naturel ne peut pas respecter le rythme. Et à la fin, sa vitesse est même encore vertigineuse. C'est-à-dire que la vitesse là va croître au fur et à mesure qu'on avance. C'est pourquoi tu vas voir que les personnes qui acceptent de s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus, qui déposent toute leur vie à terre pour prendre la vie du Seigneur, ils sont méconnaissables en chemin. C'est-à-dire que leur force augmente. Ils ne deviennent pas plutôt faibles. Non. Quand tu deviens faible, c'est qu'on te dit que non. Dépose ta vie, donne tout à Jésus. C'est parce que tu n'as pas tout donné. Tu as encore les choses que tu veux pour toi-même. C'est ça qui te ralentit. C'est ça qui te garde en arrière. C'est que tu devais être très loin. Amen. Donc, je m'arrête ici, bien-aimé dans le Seigneur, à cause du temps. Est-ce qu'il y a des questions? C'est impossible de parler de la sanctification sans mettre les fondements. Et les fondements, c'est le feu éternel, c'est la colère à venir. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est la punition qui attend tous les pécheurs. Et maintenant, tu vas dire que tu prêches la sainteté, mais tu ne parles pas de l'enfer. Tu prêches la sainteté, mais tu ne parles pas du feu éternel qui attend tous les pécheurs. Ils vont être sanctifiés comment? Si tu ne les présentes pas le danger qui les attend, alors comment ils vont craindre Dieu pour chercher la sanctification? Si tu ne leur dis pas que la colère de Dieu est prompte à s'abattre sur tous ceux qui pêchent et qui vivent dans le péché, ils ne peuvent pas se sanctifier. Et c'est pourquoi beaucoup sont dans la fausse sanctification. La fausse sanctification marche, n'est-ce pas, avec le manque de la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne craignent pas Dieu. C'est pourquoi eux, ils font comme ils veulent. Si tu crains Dieu, tu ne peux pas, bien aimé, laisser que la folie entre dans ton cœur. Tu vas travailler à ton salut avec crainte et tremblement. C'est ce qu'il a dit dans Philippiens 2, verset 12. Tu vois? Alors donc, on ne peut pas dire qu'on prêche la sanctification. On ne peut pas dire qu'on prêche le salut des âmes lorsque on ne présente pas à ces âmes-là le danger qui les attend après qu'ils vont quitter la terre. C'est-à-dire que le jour où ils vont mourir, on ne peut pas dire ça. Donc le fondement, n'est-ce pas, de la prédication qui permet la sanctification, c'est le feu éternel. Quelqu'un qui prêche la sanctification va toujours parler du feu éternel. Il va toujours parler de l'enfer. Je ne dis pas parler de manière littérale. Je dis parler parce qu'il est conscient de cette réalité dans l'éternité. Ça veut dire qu'il est conscient de ça. Et donc, quand il vient devant les gens, il ne vient pas montrer les beaux costumes, les belles cravates, les belles chaussures. Non. Il a une commission brutale, vraiment, comme il a été dit, une commission brutale. Il vient, n'est-ce pas, annoncer le message qui va permettre aux uns et aux autres de prendre garde. Jean-Baptiste, quand il venait prêcher, il disait quoi? Il disait que déjà la cornière est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui n'est pas sanctifiée a l'image de l'olivier florissant, remarquable par la beauté de ses fruits. Alors donc sera coupé et jeté au feu. Donc il va être jeté dans le feu éternel. Tu vois? Et il va encore dire que celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Tu vois? Alors, donc lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et il dit par la suite qu'il a son banc à la main, il nettoyera son nez, il amassera le blé dans le grenier et il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Et c'est par là qu'on a vu que le vrai Jésus, c'est celui, n'est-ce pas, qui va te jeter dans le feu éternel. Voilà le vrai Jésus. Et le faux Jésus, c'est celui qui ne jette pas les pécheurs dans le feu éternel. Voilà ce qu'on a vu. Et Jésus lui-même a dit dans Luc chapitre 12, 4 à 5, que ne craignez pas ce qui tue le corps. C'est ça, non? Donc, ne craignez pas par rapport à vos vies sur la terre. Or, le faux Jésus,
Jésus, c'est celui qui te fait craindre par son message ta vie sur la terre et vouloir absolument sécuriser ton lendemain, toujours par rapport à toi-même et par rapport, n'est-ce pas, à ta vie sur la terre. Tu vois, ça c'est le faux Jésus. Tu vois, or, le vrai Jésus lui dit que ne crains pas par rapport à ta vie sur la terre. Donc, crains plutôt. Il dit que je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. La géhenne, c'est quoi? C'est le feu éternel. C'est lui que vous devez craindre. Tu vois, donc tu dois craindre, tu vois, et chercher celui qui peut te jeter dans le feu éternel afin qu'il te sanctifie. Tu ne dois pas craindre celui qui ne peut pas le faire. Donc, c'est pourquoi ici, vous voyez, donc on est ici dans un paradoxe. Là, on enseigne aux gens plutôt à craindre par rapport à leur vie sur la terre et non à craindre par rapport au feu éternel qui les attend après la mort. Parce que leur vie va certainement les conduire là-bas. Tu vois, au lieu de les amener à craindre celui, n'est-ce pas, qui peut résoudre le problème du feu éternel. À savoir Jésus qui a établi la problématique en disant que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme. Tu vois, montrant par là qu'il y a une possibilité, n'est-ce pas, que tu te retrouves dans le feu pour l'éternité. Donc du coup, on n'enseigne pas ça aux gens. On les enseigne plutôt comment faire pour gagner sur la terre alors qu'ils sont en train de mourir pour aller en enfer. Vous voyez? Et en même temps, ils disent qu'ils prêchent la sanctification. C'est faux. On ne peut pas prêcher la sanctification sans